il est littéralement rentré pour brûler le terrain. Il est rentré pour allumer le terrain. La foudre qu'il a proposée sur son grand jeu, Mbaye, félicitations. Bravo. À seulement 17 ans, il arrive à être un game changer pour son pays. Parce qu'il va rentrer à la 61e et à la 70e sur le but de Sadio Mané. C'est lui qui va faire la percée. Malheureusement pour lui, il va pas marquer, mais il va buter sur le passif. Derrière, Mané va récupérer le ballon et va marquer. Permettre au Sénégal d'égaliser face au Congo. Un but partout. Dans ce match, le constat qui est clair après ce match-là, c'est que le Sénégal, c'est peut-être la meilleure équipe de cette compétition. Le football proposé est top, les individualités sont top. Mais, parce qu'il y a bien un mais, ce sont des gros gâteurs. Des gros gâteurs. Parce que lors du match face au Botswana, c'est 3-0, mais normalement c'est 8-0, avec le nombre d'actions qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, c'est un match nul face au Congo, mais normalement ils doivent gagner ce match. Avec le nombre d'actions qu'ils arrivent à se procurer. Aujourd'hui, malgré leur supériorité, ils vont quand même encaisser l'ouverture du score, par l'intermédiaire de Bakambu, qui va reprendre un deuxième ballon suite à une frappe de Bongonga. Edouard Mendy qui va salement repousser le ballon. D'ailleurs, Edouard Mendy qui a pas fait un bon match du tout. La façon dont il a repoussé le ballon sur le but, en vrai, ça m'a rappelé le premier but qui a été refusé pour le Congo lorsqu'on lui a tiré dessus et qu'il a balancé la balle dans les cages. Parce qu'il n'a pas eu la main assez ferme. Ça a montré qu'il n'était pas spécialement en confiance. Et derrière le but, ça m'a même pas surpris. Il repousse le ballon juste à côté de lui. Bakambu qui en profite. Bongonga d'ailleurs qui a été le meilleur élément côté Congo. Le danger venait quasiment uniquement de lui. Voilà, derrière le Sénégal, ça a de la qualité. Ça fait rentrer des joueurs comme Mbaye qui vont leur permettre de tenir le match nul aujourd'hui. Or qu'ils auraient clairement pu gagner ce match parce qu'ils étaient au-dessus. Je pense que sur cette CAN, on reverra des matchs comme ça avec le Sénégal. Donc ils n'arriveront pas à marquer devant correctement. Parce que par exemple, un joueur comme Jackson qui a mis un doublé lors du dernier match, lui, il lui faut peut-être 2 actions manquées. Puis après, il peut marquer. Ismaël Assar de même.